Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau de télévision spectaculaire en plein cœur de Las Vegas. C'est le plateau du Big Game, 5 pros et un amateur, les meilleurs pros du monde et un joueur qualifié sur internet. On va faire un petit tour de table. On commence par Todd Bronson qui a inversé la tendance et qui est maintenant en positif de près de 40 000 $. L'homme en forme, c'est lui, Scott Siever, avec 250 000 $ de profit. Vanessa Russo est également bien placée avec 125 000 $ de profit. Lex Velduis, c'est pas la fête pour lui, il perd près de 60 000 $ alors qu'il n'a pas joué la totalité des mains. Et l'amateur, le voici, il s'appelle Aaron Jensen, il s'est qualifié sur le plus grand site de poker au monde. Il habite à Seattle dans l'état de Washington, il a 28 ans et pour l'instant, il est en perte de près de 16 000 $. Mais qu'on se rassure, c'est pas son argent. Amanda Lederman est aux côtés d'un joueur de légende, un joueur qui a toujours quelque chose à dire. Il s'agit du Canadien Daniel Negreanu. Daniel qui nous dit je me suis fait avoir sur la position à la table parce que je suis à côté de Scott Siever et Scott Siever, c'est incroyable, il touche tout ce qu'il veut. Dans toutes ses mains, il y a un 9 et il touche toujours un 9. Il dit mais il n'est pas que chanceux, il est aussi très bon. Alors ça fait une drôle de combinaison, avoir de la chance et être bon. Je déteste ça. En ce qui concerne l'amateur, il lui reste plus beaucoup de temps. Pour l'instant, il est à peu près à l'équilibre, mais il va falloir qu'il passe la vitesse supérieure pour être en profit. Et j'espère bien pouvoir lui prendre ses jetons. On vous le rappelle que notre amateur commence avec 100 000 de tapis qui n'empochera que les bénéfices, que le montant supérieur à ces 100 000 $ prêtés par la production. Le meilleur de nos joueurs qualifiés remportera le package pour le circuit américain, le NAPT d'une valeur de 50 000 $. Et pour le moment, il est pour Nadia Magnus qui avait remporté plus de 63 000 $ à ce Big Game. Paire de 10 pour Vanessa Russo. Il n'y a pas eu d'action avant elle. Raise. Elle mise 1000, c'est son tarif habituel à Vanessa. Oui, il n'y a pas eu d'option, donc 1000 c'est une mise tout à fait raisonnable. C'est relancé par Daniel Negreanu avec Dame 10, Scott Siever avec As-8 au bouton. C'était dur, mais il a passé. Notre joueur amateur fold 9 et 8 et la parole revient donc à Vanessa. What's that? What are you sitting with, by the way? I'm sitting with a quorum, a bracelet. Vanessa Russo qui lui dit t'es assis avec combien? Il lui dit bah écoute j'ai une montre. There's 4 of them. Each one's Vanessa Russo veut tout remporter, la montre, le portefeuille, les jetons, tout. You went to Duke, you did all that. Ah, ces femmes, elles sont dures en affaires. Elle lui dit mais arrête de parler, je compte. Et regarde, il change les piles. Il change les piles de place. It's about, there's the 100. All right, dude, you've confused me in the call. C'est vrai que c'est vraiment agréable de l'avoir à sa table, en même temps c'est un petit peu perturbant. Allez, c'est payé. What? Set up the cooler. Oh, un très beau flop pour Daniel. Tirage quinte par les debout. Contrairement à Vanessa Russo qui découvre 2 overcards. Allez, elle paye une fois. La dame, c'est une bonne carte pour elle. À présent, elle a tirage quinte. Alors que Daniel Negreanu vient de toucher sa paire. Yeah, check. Et ça engendre un check-check sur ce pot qui est déjà de 17 000 $. Check. Et c'est pour Daniel. Queen ball, corner pocket. Works much better when you use a number that's actually. Allez, un in the petit game with pot pool. pour Daniel Negreanu qui en a bien besoin cette partie. Queen ball, corner pocket. You don't know, yeah, that's the 12, buddy. The 12, queen No, ball. I understand, but Un petit rappel sur le Big Game avant de continuer la partie. Notre amateur a 150 mains à jouer au milieu de ses professionnels. Pré-flop, nous sommes en pot limite, post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont à 200-400 avec toujours les ante à chaque main de 100 $. Le rebuy est possible, nous sommes en cash game d'un montant maximum d'un demi-million. Let's try. Rien que ça. Ah, you beat me to it.
Oh, you want a sleepy? Ah, Daniel Negreanu fait une option. Eh ben non, du coup, c'est l'amateur qui fait l'option Sleepy. Apparemment, c'est la mode à cette table. Hein. Ouais, c'est la mode instaurée par Daniel Negreanu. Ah, on le rappelle, c'est une option faite par le bouton. Si jamais quelqu'un mise ou relance avant lui, il est libéré de son option. C'est ce qui va se passer ici puisque Daniel Negreanu a annoncé relance. Voilà, 1002. Et donc, du coup, l'amateur qui l'avait fait au bouton peut la Il récupérer. s'excuse, mais il dit mais bon, je suis content, ça t'a fait plaisir de pouvoir le faire. Il dit oui, ça m'a fait plaisir. Bon, c'est un concept qu'on voit assez rarement, hein, quand même, aux tables. Oui. Là, ils inaugurent ça au Big Game, mais c'est quand même assez rare. Hein. C'est payé par Scott Seaver, également par Thank you, Todd Daniel. Bronson. Rien chez Jensen qui passe. Ah, paire de 6 pour Lex Veldus. C'est payé. Il reste Vanessa Rousseau. Oh, Paire de 8. quelques jeux intéressants quand même à la table. Oui, pour une fois. On commence assez fort cette émission. Normalement, on voit des poubelles qui partent sur des énormes pots contre d'autres poubelles. Là, pour une fois, on a des mains dignes de ce nom. Et Vanessa Rousseau tribette tout ce petit monde avec sa paire de 8 à 7800. Elle pote. I counted up before he did. What does that get me? What's Daniel this? avec As-4 Grabbing a bucket devrait of fold. coffee, I think is the line right there. J'ai bien dit devrait. No, it's Il devrait. by just showing how inane C'est ça. this whole awesome spot is. Et oui, et en fait, le problème c'est du devrait, justement, c'est que s'il paye, il va créer une dynamique où derrière, bah, les autres joueurs vont peut-être aussi avoir la cote. Et du coup, ils vont se trouver assez nombreux dans un énorme pot. Ça fait pas du tout les affaires de Vanessa. Parce Non, que mais c'est ce qui maintenant, peut se passer. bah voilà, Seaver, maintenant ça le tente forcément avec son As-4. Du coup, Todd Bronson se dit j'ai pas tant que ça à rajouter dans un pot qui fait déjà 26 400. Oui, puis il sait que s'il paye derrière, et bah Lex il va payer aussi. Alors Lex va payer, ça c'est sûr. Par contre, voilà, Todd il s'est dit j'ai des mains qui sont peut-être dominées, je sais pas où je me situe. C'est pas une main qui se comporte très bien à plusieurs. What are you doing now? Waouh, et Lex repote derrière à 40 000 $. Là, c'est assez étrange quand même son pote derrière, parce Oui. qu'il a juste payé et derrière il pote and pote. Bah, ça représente un petit peu la main qu'il a. La Et paire le un peu problème, fatiguée. ce que j'aime pas trop, c'est que Vanessa Rousseau, son range de potes, la paire de 8, c'est quand même, je pense, le bas de son range de potes. Donc, sa paire de 6, Alex, elle est quand même vraiment fatiguée là sur ce coup. C'est pas une joueuse fantasque, Vanessa. Elle a été opportuniste, elle a été agressive, mais elle a pas fait n'importe quoi. Elle a jamais fait n'importe quoi. Contrairement à Scott Seaver, contrairement à Daniel Negreanu. Donc, en faisant pote, elle annonce quand même une force. Et je suis pas sûr que Lex Veldus puisse. Et voilà. Et là, déjà, ce qu'elle fait, c'est extrêmement agressif. Bah, le problème, c'est qu'il a Veldus, pas... là, il est parti dans une machine infernale. Il a pas un énorme stack, donc il est quasiment commit en fait, Lex. Non, Scott Seaver peut absolument pas rentrer dans ce coup avec As-4, c'est pas possible. They called it in. Il y a 132 000 à payer avec As-4, il peut pas être devant. Il n'y a aucun cas où As-4 peut être devant, Je sais même ou pas pourquoi il avoir fait semblant de simplement réfléchir. intérêt à payer. Pourquoi il perd du temps? Pourquoi il fait semblant de réfléchir? It's really, really, really nonchalant. Et voilà, Voilà, ça c'est fait. quand même. Et Lex, bah, Do we show? I mean, do we have to show? il est commit Yeah, hein, de toute manière. Il a déjà mis 40 000 de son stack. Il lui restait plus grand chose. Il est déjà largement perdant. Il est très étonné de la main de Vanessa Rousseau, très très étonné, mais il devrait pas être plus surpris que ça, parce qu'il est étonné que ça soit une si petite paire et qu'elle est défendue avec une si petite paire, mais d'un autre côté, elle annonçait quand même beaucoup de force et finalement la paire de 8, c'est le bas de son range. Ah, Daniel qui est déçu, effectivement, il faisait couleur max. Ouais, enfin bon, The nuts. The absolute nuts. Mais bon, ah, il a le 6 de pique, mais il a le 8 de pique, donc il ne joue même pas les piques. Ça va devenir compliqué pour Lex. Il a vraiment que les 2-6, 2 out pour se sauver de ce coup. Oh, I would've- Un petit peu mal aspiré sur ce pot and pot, Lex. oh là là, le brelan, bah c'est fini maintenant pour Lex Veldus, il a aucune carte qui peut l'aider, il est drawing dead. Yeah, you ruined. They had this all planned, and you were just. Et il était largement couvert par Vanessa. Alors, est-ce que Lex va recaver ou pas? Eh ben non, c'est Daniel qui lui donne des jetons.
Never folding tens ever again in that spot. Il sort des jetons de sa poche, Daniel. I just had deuce four. Just for the fun of it, I did all this. Enfin bon, hein, Just to torture me. c'est juste peut-être pour simplifier le rebuy, mais il joue bien avec son argent, Lex. Hein. Nous allons voir un petit portrait de l'amateur Aaron My name Jensen. is Aaron Jensen, and I'm from Seattle, Washington. Il vient de Seattle, dans l'état de Washington. Il a appris le poker, c'est des copains qui lui ont appris, et puis ça lui a plu, donc il a commencé à jouer un petit peu plus. Et puis il y a un ami qui a débarqué qui lui a dit mais tu sais que tu peux aussi jouer sur Internet, il y a des sites de poker qui existent et qui proposent du poker sur Internet. Et puis il s'est mordu, il est pris par le jeu et il a commencé à travailler, à lire des bouquins, etc. Dans la vie privée, Aaron Jensen n'est pas célibataire, son cœur est pris, mesdemoiselles, désolé. Oh mince. Il est fiancé depuis à peu... Non, dégoûte pas les autres, Marion. Il est fiancé depuis à peu près 1 an. Et bah, ça se passe plutôt pas mal, surtout pour un geek. C'est lui qui le dit, c'est lui qui le dit, c'est qualifié clairement de geek. Et bien s'il gagne au Big Game, il offrira un mariage à sa fiancée. C'est romantique quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Marion? Ah, c'est très mignon. C'est sympa. Ah ouais, va falloir qu'il remonte la pente alors, parce que pour le moment, il est perdant, notre ami Aaron Jensen, de 17 000 $. Et s'il veut payer son mariage, la route est longue. Hein. Il ne repartira qu'avec les bénéfices, hein, qu'avec le montant supérieur aux 100 000 $. Et pour l'instant, c'est Scott Seaver qui rase littéralement la table. No. Oh man. Et Daniel Granou qui papote toujours autant. Oh baby. Alors que Lex vient de prendre son rebuy, There's 3 spades on the board. rasé encore par Vanessa Rousseau, décidément. So, Elle fait mal aujourd'hui à la table. how do I even get to the turn of that? Et Daniel Negreanu qui titille un petit peu Vanessa Rousseau, il lui dit mais tu te rends compte de l'argent que t'as engagé avec juste une paire de 8, ce gars-là pouvait avoir n'importe quoi. Elle dit bah ouais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Imagine que je paye juste, on voit le flop, il y a 3 piques, qu'est-ce que je fais? Et Daniel Negreanu lui dit tu aurais foldé s'il avait checké. You don't belt me. I think there's too much money there not to. The pot size. Et oui, Daniel lui dit je pense qu'il y avait quand même beaucoup trop d'argent engagé. Il lui dit tu te rends compte la taille du pot, moi j'ai que 100 000 devant moi. Ah, il titille un petit peu Vanessa Rousseau. Hein. Alors, Todd Bronson qui se réveille, il attaque avec Roi 9, c'est vraiment étonnant par rapport à son éventail de main habituel. Bah, il a une image. Et Jensen, qui lui aussi a une image, a décidé d'attaquer en pur bluff 7 et 3. Alors là, je vous prédis un bluff qui va durer longtemps, parce qu'il ne veut pas avoir le flop. Hein. Donc, son but, son seul but, c'est de bluffer au maximum. Aïe, et ça va être le mauvais flop là pour bluffer. Ouais. Todd Bronson a trouvé un tirage couleur et un tirage quinte ventrale. Moi, Jensen, on le connaît, il fait un continuation bet à tous les coups. Donc il y a 9 000 au milieu, il mise 6 000. Très bon flop évidemment pour Todd Bronson. Oui, avec Roi 9 de pique, on peut pas. Il tire quand espérer même pour la beaucoup quinte mieux. flush. Bon, une seule carte pour la quinte flush, certes, mais la quinte et la couleur, ça fait beaucoup. Et voilà, ce qui explique cette surrelance. Jensen qui a un mauvais timing, enfin pas un mauvais timing, parce que c'est pas mal d'attaquer de temps en temps avec des poubelles, surtout quand on a une image comme ça. Simplement, il est mal tombé là, c'est pas le bon timing. Bah, il vient de perdre 6 000 $. Bah, c'est le gâteau de mariage là qui s'envole. Hein. Beau gâteau. Did you call my push? Yeah. You had a queen? I don't know. I had to get the last bet in, actually. Ah, il est tellement serré qu'on le voit tout de suite sur la dame. Mais non, mais il avait quand même une main à vrai potentiel. Et effectivement, il la mérite, son image de joueur sérieux. Il tribette quasiment jamais, donc il surrelance quasiment jamais, 2% du temps. C'est le joueur qui le fait moins à la table. Pré-flop, 9% de raise. C'est aussi le joueur qui en fait le moins. Et alors, les flops vus, il n'y en a que 16%. Donc c'est vraiment un joueur qui est plutôt passif et plutôt serré. En tout cas, as big game. Alors plutôt serré, nous dans notre jargon on appelle ça neat. C'est ça. Ça veut dire qu'il joue très très peu de cartes, très très peu de coups. Un joueur tight, un joueur neat, tout ça, ça veut dire la même chose. Jensen relance avec Roi-Dame. Payé par Lex avec As-6 de pique, payé par Vanessa avec As-8 au bouton. Allez, Negreanu s'en mêle avec plaisir avec Valet 9. Scott Seaver qui réfléchit, ça c'est sa tête quand il réfléchit. C'est marrant qu'il paye C'est pas. ça. J'allais faire un commentaire, puis je l'ai censuré toute seule. Ah d'accord, bon, tu me diras après. That one would be so good. Il va faire un tour, là. Il en peut plus de folder. Il est frustré, Scott Seaver.
Eh ben, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Jensen avec un tirage quinte ventral et surtout 2 overcards. Lex, qui a un Les pics, tirage ah oui, couleur les max. pics pour Lex Velduis. Beau tirage, c'est vrai. Du coup, il en profite pour miser 4800. Et puis une paire pour Daniel. C'est la deuxième paire avec une overcard. Elle va être dure à défendre, même si la défend au flop, elle va être quand même Ça fait assez cher. dure à défendre à la turn ou à la river. Might fall to yours. Il préfère folder. Et la Donc parole on a revient encore à Jensen, l'amateur. c'est ça. L'amateur qui paye. Le 6 ne change strictement rien. Bah, ça ouvre quand même une petite paire, Alex. Oui, ça Mais c'est améliore pas encore sa vraiment main. le but. Notre amateur a toujours 2 overcards et son tirage quinte ventral. Bon, pour les pick backdoor, c'est fini. Deuxième barrel de Lex. Ah, c'est Pas pas très cher. cher, hein, 4500. Il fait un tout petit peu moins qu'au flop. Oula, Aaron. Je sais pas trop ce qu'il nous prépare, notre joueur amateur. J'espère que lui le sait. Ah bah voilà, plan A, avoir une river miraculeuse. Got there. Waouh. Ça Ouais. aussi, que oui. Ceci qu'il a bien raison, Lex, c'était un coup assez tordu. En même temps, il a cherché, hein, il lui a fait un prêt d'amis sur la turn, Ouais. il l'a incité à aller pédaler, bah, il est venu pédaler, Jensen, et il a touché. Mais il a pas commis d'erreur, Jensen. Il a 2 overcards avec un tirage au flop. Ça se paye, surtout une fois encore contre Lex Velduis, contre un joueur très serré, très sérieux. Bah, c'est une autre affaire. Mais contre un joueur fantasque qui est très agressif, bah, ça peut se défendre. Qui a la position? Le turn, en général, c'est là qu'on lâche un tirage. Mais le prix à payer était extrêmement faible. Donc il est allé chercher son overcard et puis il l'a trouvé. Oh, il fait la tête, Lex Veldus. En même temps, il perd beaucoup dans cette partie. Notre amateur qui attaque encore une fois, mais toujours avec Roi-Dame, cette fois assorti. Un petit as pour Scott Seaver de petite blinde. Oui, largement 2 quadribets, notre amateur. C'est chose faite, il se relance à 5500. La grosse blinde, Todd abandonne et c'est payé par Jensen. C'est notre amateur qui aura la position dans ce coup. Eh bien, c'est pas mal comme flop, 2 overcards pour l'amateur et un tirage flush. Il allait miser, puis Il allait finalement, il miser, check. et c'est pour ça qu'il sourit. Scott check à nouveau. Après 2 checks de Scott Seaver, Jensen essaye de remporter ce pot en faisant 5000. Oui, au moment où sa main a le moins d'équité, parce que C'est ça. il va plus voir que la river, il essaie de prendre le coup tout de suite. C'est vrai que 2 checks de Seaver, c'est quand même assez rare. Bah, le problème, c'est que Seaver, il le sait, hein, qu'après 2 checks en heads-up, bah, très souvent l'adversaire va miser. Et donc, ça l'inquiète pas plus que ça, Scott Seaver. Il joue beaucoup de cartes Jensen, mais pas le 10. Et là, il faut qu'il ait la force de mettre un autre barrel. C'est sa seule chance de sauver son coup. Man, Il fait 12 000. I think I'm about to make such a terrible call. Je suis sur le point de faire un call épouvantable, un call dont tout le monde va se moquer, I really think I'm about to. mais je crois vraiment que je vais coller. Man. Oh mince, mauvaise nouvelle pour Jensen qui fait la tête. Mon Dieu, que ça serait un vilain call. Bah, le hero call auteur-as contre un amateur. This would be really bold. Ah, ça serait vraiment affreux. Aïe aïe aïe, il prend les jetons. Ça J'ai sent pas rien bon. du tout, dit-il. Really? Just. Yeah. Really think so. Je crois vraiment que tu n'as rien. Okay. Auteur roi, auteur as, incroyable. C'est corps. Et bien voilà, le sick call devient un hero call. Très très bien joué. Voilà pourquoi aussi Scott Seaver est devant. C'est pas seulement l'agressivité, c'est l'agressivité avec un jeu extrêmement maîtrisé. Vous voyez la lecture de ce joueur, il paye auteur as sur un board où il y avait à boire et à manger. Thank you, Lux. Et il va jusqu'au bout de ses intuitions, de son analyse surtout, Scott Seaver, en payant quand même une mise à la river assez importante. Et coup dur hein, pour notre amateur qui n'a plus que 66 000 $. Il partait avec 100 000. Oh là, et Scott Seaver lui rase la table.
Oh là Et là. découvre encore paire de valets. C'est la deuxième fois qu'il a les valets dans cette partie. Alors il change complètement sa façon de jouer, on l'a vu, la première fois il a limpé et il a slow playé au flop. Cette fois il change complètement de vitesse en misant à 2002. Mais il est assez illisible Ouais, comme joueur. C'est complètement vraiment très imprévisible. dur de l'imaginer sur une main. Il change tellement de rythme. Et il a un éventail de mains tellement large. Et une posture tellement magnifique. Ah, il est classe comme joueur. Vraiment, il fait rêver. Flop très riche. D'où le check-check. Siever fait pas de confession bet. Là, il peut peut-être miser un petit peu. Voilà, 2000. Ouais, il est convaincu que Vanessa n'a pas touché parce que sur un board qui se complique un petit peu, elle aurait très certainement misé. Donc il prend confiance dans sa paire de valets. Et Non, puis c'est pas mal, hein, cette c'est petite payé mise. par Vanessa. Huit de cœur. Il y a 9600 au pot. Cette fois, il fait un peu plus cher. Il fait Love 5000. those nines. Love them. That's why I get to rep them in a spot where I don't have one. Ouais, coup fini pour Vanessa Rousseau avec Autoras. Ouais, elle essaie de savoir s'il a un 9. Il dit mais non, j'en ai pas. Mais c'est quand même difficile de payer au terrasse. Alors là, pour le coup, le board est Ah, le extrêmement board riche. est juste horrible. Des quintes, des couleurs, des... Is that first try? Il y a vraiment pour tout le monde là. Je crois que tout le monde aurait pu toucher sur un tel board. Well, Elle a envie de faire un hero call, mais là pour le coup, il sera vraiment mal inspiré. C'est bon, c'est passé. Just want to see it. You Et want Daniel call? qui dit Can I call je with, voudrais juste voir this ces one? cartes. No. Aucune information ne sera gratuite avec Scott Siever. Pour voir ses mains, il faut perdre de l'argent, faut payer. Et avant de reprendre la partie, nous allons revenir sur ce coup, sur ce duel de titans entre Scott Siever et notre amateur Aaron Jensen. So the hand right Scott before- Siever qui effectivement revient sur ce call au terrasse. Il revient sur la naissance du coup bien sûr. And then he- Pré-flop, il nous dit Aaron, il est dans une configuration un peu étonnante. Il va essayer d'élargir un petit peu son range parce qu'il a besoin de monter des jetons. Moi, je retourne à 7 et c'est une très bonne main. Je pense qu'elle est meilleure que son range de main. Alors, je décide de le surrelancer. Mais il paye, alors je me dis, forcément, je me suis trompé, il doit avoir une très bonne main. And I decided to Le flop vient, 4-4-5, je décide de checker et Aaron check aussi. Alors ça élimine pratiquement toutes les paires. Avec les paires intermédiaires, il aurait certainement misé. Et puis avec les grosses paires, il aurait à nouveau surrelancé pré-flop. Donc il a pas ça. Le turn tombe et c'est un valet. C'est une très mauvaise carte pour moi parce qu'il y a beaucoup de valets qu'il est susceptible d'avoir. As-valet, roi-valet, dame-valet. Donc je pense que je suis battu et il mise 5000. So I really at this point just thought he had two À ce moment, je me dis, maybe has on va quand même aller voir. Il a peut-être un valet, mais j'en suis pas convaincu. Alors, je paye. La river tombe et c'est un 10. C'est une carte catastrophique parce que maintenant, toutes les combinaisons de cartes qu'il est capable d'avoir, eh bien, elles me battent. La seule qui reste, c'est roi-dame. Alors, je check en me disant, bon, je vais abandonner le coup. Et il mise 12 000 et je refais le coup dans ma tête. Et je me dis, voyons, s'il a touché un valet au turn, il aurait misé beaucoup plus lourd que 5 000. Il aurait voulu le rentabiliser. Par contre, s'il a touché un 10 à la river, pourquoi est-ce qu'il mise? Il aurait probablement checké en ayant peur du valet. Alors j'ai du mal à comprendre la logique de cet amateur. Sa façon de miser n'avait pas vraiment de sens. Alors je me dis, il a roi-dame. S'il a roi-dame, ma hauteur as gagne. Et eh bien, j'ai eu un petit peu de chance, j'ai vu juste. Scott Siever qui est gagnant de 279 000 $, alors qu'il est parti avec 100 000 à la 101e main. Vraiment, hein, c'est le grand gagnant de la table. Il marche sur les autres joueurs, il marche sur l'eau aussi, en touchant quand même des belles cartes et en ayant une analyse vraiment excellente. Ah, c'est sûr, il a bien fait de participer au Big Game, Scott Siever, parce qu'il gagne gros. Straddle's good. What the hell? But then those straddles. On retrouve Lex qui, lui, pour le coup, est perdant avec Roi 3. What you think? Allez, ça passe. Vanessa. Oh, bonne compagnie pour Vanessa, les rois.
2000. Dans une bonne position en plus au cut-off. Elle fait 2000. Il les aime bien ces cartes-là, Daniel. En position en plus. Ouais, on commence à bien le connaître, hein, à force de le commander. Et effectivement, il n'arrive pas à les passer. Hein. Il les tribette quand même assez souvent. Et il le fait encore une fois ici. Il va pas être déçu du résultat non plus. Voilà, la parole revient à Vanessa qui convoite, disons-le, le tapis de Daniel. Et qui va sur relancer. À faire un 15-16 000. Elle pourrait juste payer si elle avait la position, mais je pense qu'hors de position, c'est un peu dangereux. Ah non, elle le colle. colle juste parce qu'ils sont déjà en tête à tête. Et puis elle n'a pas vraiment peur de l'éventail de main de Daniel Negreanu. Non, mais c'est toujours dangereux de jouer un joueur comme Daniel hors de position. Quand il y a 3 petites cartes, on ne sait jamais trop où il est. Ça check. Elle a le roi de cœur. La doublette du valet, ça l'inquiète pas trop. Parce que s'il avait le valet, je pense qu'il aurait bêté le flop. Par contre, c'est plutôt une bonne carte pour Daniel. Ouais. Ah, ça Croit-il. check. Là, par contre, il faudrait qu'elle fasse assez cher. Parce que du coup, elle a absolument pas rentabilisé ses rois. C'est payé. Yeah, I guess I got away cheap. Yep. Et il dit en moins, je m'en sors pour pas trop cher. Ah oui, il a vraiment perdu le minimum. Hein. Je pense qu'elle aurait pu lui prendre un petit billet supplémentaire. Hein. She folds for to 15. You win the hand. Oh yeah, she's gonna check fold for 15 on the river. I mean, it's obviously appealing to Vanessa Rousseau qui nous parle de sa motivation à participer au Big Game. Elle nous dit il y a 2 avantages d'avoir un amateur à la table. Le premier avantage, c'est qu'en fin de partie, il va vouloir prendre beaucoup de risques et jouer un peu n'importe comment pour monter beaucoup de tapis. Et puis surtout, il a moins d'expérience que nous. Donc ces 2 facteurs combinés, ça m'a convaincu de participer au Big Game. Vanessa Rousseau qui est la 2e grosse gagnante de ce Big Game. En tout cas, pour le moment, à la 106e main, elle remporte déjà plus de 189 000 $. Et bizarrement, c'est pas vraiment contre l'amateur, hein, contre qui elle joue. Non, C'est c'est très vrai. souvent contre les joueurs qui sont de l'autre côté de la table. Contre Negreanu, souvent. Je voulais pas le citer, mais puisque t'en parles. Alors C'est son Jensen, client. avec une main avec laquelle il pourrait peut-être inverser un peu la tendance. Les valets. Vanessa qui paye avec 9 et 10, c'est assez logique. Scott Seaver, il n'a pas été l'agresseur initial, donc ça ne l'intéresse pas de jouer ce coup-là. Je suis assez étonnée que Todd Branson fasse des options. C'est pas très rentable avec son style de jeu, de faire 25. option. En général, les options, c'est quand même pour des joueurs qui sont assez agressifs. Les joueurs plutôt serrés évitent, car ils vont avoir très peu de coups et ça va être rentable. Allez, 2 joueurs dans ce coup. Vanessa Rousseau, évidemment, n'est pas favorite. Oula, Broland Valet pour l'amateur. Et quinte par les 2 bouts pour Vanessa Rousseau avec un tirage couleur backdoor. Combien tu as au total? Bah, Eh on oui. venait d'en parler, on venait de dire qu'elle jouait pas souvent contre lui. Et bien voilà, aussitôt demandé, aussitôt eu. Alors, elle va peut-être le financer, là. Ah, elle a quand même beaucoup d'out, hein. Faut qu'il fasse attention. Bon, le 4 de cœur ne change strictement rien. Non, il faut pas qu'il fasse trop cher. C'est pas une grosse menace, quand même, ce 4 de cœur. Oh, vraiment pas, non. 15 000, Il c'est la pote. moitié du... Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, il fait quand même très très cher. Il se dit En elle même doit avoir temps- un roi, donc... Voilà, il n'y a pas de tirage flush, donc ou elle a tirage quinte, ou elle a vraiment touché du jeu, en quel cas je peux lui prendre beaucoup. un peu cher, 15 000. Mais on l'a vu hein, dans les émissions précédentes, il a un petit problème dans son, Ouais. dans son betting pattern, va vraiment falloir qu'il fasse attention à ça. Et en tout cas, il est dans la moyenne, bon, la moyenne inférieure quand même du pourcentage dépôt remporté, 14% pour notre amateur. Et pour le moment, il a un stack de 70 000 $, il perd donc 30 000 $, alors qu'il lui reste un peu plus de 40 mains à jouer. Il va falloir qu'il remonte vite la pente, c'est bientôt la fin de la partie. Just kidding. Oh là là, et ça se chambre un petit peu entre Vanessa Rousseau et Daniel Negreanu. You don't like it when people ask. Vanessa lui dit mais c'est quoi ton problème? T'aimes pas qu'on te demande le montant de ton tapis? C'est la 2e fois que tu fais du cinéma alors que je te demande ton tapis. No, it's fine. You're allowed. Et il dit non mais c'est bien, t'as le droit de me demander le montant de mon tapis.
It's fine to ask. What do you Alex dit non, mais il n'y a pas de problème, on a le droit de demander. Simplement, quand on répond, le montant du tapis, en général, ça peut donner une information et c'est pas mal de ne pas répondre. Ça met toujours une certaine pression à la table quand on doit dire le montant de son tapis. Et ça m'est arrivé dernièrement au High Stakes Poker contre Phil Ivey. Il m'a demandé le montant de mon tapis et je savais pas trop comment réagir. J'ai l'impression que si je lui disais, ça lui donnait vraiment une indication. Et Daniel dit mais t'as pas à lui dire, hein, quand on te pose cette question, tu bouges pas, c'est tout. Il doit pouvoir compter tes jetons. Oui, la règle, hein, c'est ça. Hein. Le joueur n'est pas obligé de répondre. Par contre, le tapis doit être visible et tout le monde doit pouvoir l'estimer. Alors, Daniel Negreanu avec une relance à 3000. Il est en position, je crois, où il est au bouton. Scott Siever de Petite Blinde découvre Dame Valet dépareillé. C'est aussitôt payé et 9-3 chez Bronson, c'est quand même un peu le désert. Certes, il joue serré, mais il est pas extrêmement bien servi, hein, Bronson. Ah, une main intéressante pour l'option de notre joueur qualifié, As-Dame dépareillé. Bah oui, puis il y a déjà près de 8000 $ au milieu, il va vouloir les prendre. Bah oui, puis c'est deux joueurs qui sont plutôt larges, qui attaquent. Negreanu qui attaque au bouton, c'est juste payé par Siever, donc c'est quand même le moment parfait pour faire un tribet. Ah, c'est bon signe quand c'est juste payé par Siever. C'est qu'il a un range qui va de 7-2 à paire d'as. Hein. C'est ça, c'est Il payé. a deux cartes, c'est qu'il a deux cartes, Siever. Oh, oui, c'est ça. Payé par Negreanu, le 10 000. Bah, Scott Siever, c'est moche de payer un tribet avec Dame Valet quand même. Hors de position. Oh, il va le faire. Hein. Il a peur de rien. C'est incroyable parce que c'est quand même cher. Ils ont peur de rien, nos deux joueurs professionnels, ils veulent vraiment croquer l'amateur. Exactement. Qui n'a plus du tout un gros tapis, là il vient de faire 10 000, donc il doit avoir, je sais pas, environ 50 000 devant lui, il est pas du tout deep. Oh là là, il envoie tout. Il envoie tout. Ah, il a 60 000. Bon, j'étais pas très loin, ça change pas grand chose au problème. Et il envoie tout en pleine pampa, hein. Il a strictement pampa. rien. Il a un petit peu de chance que personne n'ait de roi. Alors le tirage couleur. call de Negreanu serait quand même difficile avec la deuxième paire et surtout Scott Siever qui parle derrière. Bah c'est ça, c'est que même s'il estime que son 9 est bon par rapport au joueur amateur Jensen, il est pas du tout sûr que Siever derrière va pas se réveiller avec un monstre. En même temps, Siever il a pas l'air vraiment inspiré là. Ah, c'est payé. Bon, bah Scott Siever n'a rien à faire dans le coup. Aïe aïe aïe, attrapé, ficelé. Once or twice, it's up to you. Un ou deux boards. Oh, un seul. Oui, oui. Mais il a aucun intérêt, il a strictement rien, il a hauteur as. Mais c'est ce qu'il dit en plus. Il dit non, c'est bon, un seul, je crois que tu m'as battu. Ah donc il veut perdre, il veut bust. Il est résigné, un peu dépité, Aaron Jensen. Non, là franchement c'est une grave erreur. Daniel a la gentillesse de lui proposer d'avoir deux chances. Il aurait vraiment dû la saisir. Et Daniel lui dit, alors tu vois un as ou une dame et tu as un beau mariage. Ça pourrait être un beau mariage. Quel call de Daniel Negreanu quand même avec le 9. Les carreaux, personne n'en possède, donc ça ne change rien. Il joue toujours les as, les dames. Allez, moi j'aimerais bien qu'il y ait un as ou une dame qui arrive. Il y a 152 000 au pot. Il repartirait avec 50 000. Il y croit pas. Non, il a l'air plutôt résigné. D'ailleurs, le fait de refuser d'avoir deux tirages, ça montre un petit peu l'esprit. Eh bien non, le 6 de carreau, c'en est fini pour notre amateur Aaron Jensen. C'est dommage, il avait des qualités, Aaron Jensen. Il a voulu tout jouer sur ce coup-là. Ils ne sont plus que 5 à la table. L'amateur Aaron Jensen vient d'être éliminé. Et le voici aux côtés d'Amanda Leserman. Amanda qui lui demande comment ça va. Bah, forcément, c'est pas la grande forme. Il vient de quitter la table. Et il dit oui, j'ai voulu tout tenter sur ce dernier coup. Bon, c'est pas passé. J'ai eu de meilleures occasions un petit peu plus tôt et ça s'est pas toujours très très bien passé. J'ai loupé certains coups. En tout cas, apparemment, ça lui a bien plu d'être le loose cannon à la table du Big Game. Et Aaron Jensen rejoint le clan des bustés, le clan des perdants, avec Davis ou encore Howard. Mais on a eu quand même deux grands gagnants, Nadia Magnus et Wiggins, qui avaient remporté 60 000 et 50 000 $. Pour l'instant, on a donc 2 sur 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Et Phil Lack fait son apparition.
Welcome to the game, Mr. Luck. Oh, Ils étaient perdent, 5. hein. Et oui, ils étaient 5, ils sont 6 maintenant. Et c'est un 6e joueur professionnel qui s'assoit à la table du Big Game. Restful sleep he was busting. C'est vraiment dur. Hein. Ils viennent ici pour affronter un joueur amateur qui a 100 000 de stack et ils se retrouvent face à un joueur professionnel comme eux. Would you buy 100? Bah, c'est pas trop dur pour Vanessa Rousseau et Scott Siever parce qu'ils sont largement gagnants, donc c'est pas trop gênant pour eux. Par contre, pour Lex Veldhuis, c'est un peu dur parce qu'il aurait bien voulu se refaire. Ça va être plus difficile là de se refaire. Scott, En tout cas, il a une main peut-être pour y arriver. As-Dame, il a attaqué à 1500. Scott Siever au bouton, kill de tribet. Avec 8 et 3. Oui, moi c'est le race du bouton. Hein. Dame 5 pour Phil Lag, ça passe. Et le pire, c'est que Scott Siever doit se dire « je suis devant ». Tu t'emballes un peu là. Oui, bon, peut-être. Peut-être que je sous-estime le range de main de Lex Veldhuis. Bon. Allez, 2 joueurs. Hélas, tout de suite pour Lex, qui check. Bah oui, il laisse Scott Siever faire son travail. Hein. C'est lui qui l'a tribet au bouton, donc... Alors il a tribet, comme tu dis, c'est-à-dire sur relancer pré-flop. Il peut représenter les 2 grosses cartes qui sont présentes sur ce flop. Et c'est ce qu'il fait en faisant ce continuation bet de 8 000 $. On va pas en rester là. C'est un très bon flop pour Lex Veldhuis. Il était déjà battu par As-Roi, donc la présence du roi change pas fondamentalement les choses. Et ça s'améliore. Le brelan d'As. Alors ça s'améliore, mais ça change pas fondamentalement, parce que si Siever avait As-Roi, il a full. Donc il est toujours battu par les mains qui le battaient au flop. Et il bat toujours les mains qui le battaient au flop. Ouah, un deuxième barrel assez cher de la part de Scott Siever à 20 000. Il pote quasiment. Et c'est encore payé par Lex. Il est en train de se refaire sur ce coup, Lex Veldhuis. Oui, ça lui fera pas de mal, hein, il en a besoin. Et bien voilà le full à la river. Bon, en même temps, pour battre hauteur 8, il n'y a pas non plus besoin de faire full river. Tu as combien, demande Siever. Can you break down the yellows? Just because they're random. En plus, ils en ont parlé précédemment. Hein. Lex a dit « Je déteste quand on me demande le montant de mon tapis, je sais jamais quoi répondre, je veux pas donner d'informations. » Et du coup, Scott Siever lui pose la question, et Lex ne lui répond pas, il lui montre, mais il ne parle pas. Check's good. Et Je Scott check. Ah, il est dégoûté. Hauteur 8, ça gagne pas. C'est incroyable quand même. Oh, Le manque de chance de Scott Siever sur ce coup. comment il peut perdre ce coup Ben oui, je sais pas. C'est hauteur 8, bon sang. Quelle belle bite. Incroyable. Pocket sixes got screwed, huh? Kings. Yeah, that's it. C'est la paire de 6, non les rois. Right under. Ace six. Oui, voyons. Un petit tour du côté des statistiques de Lex Veldhuis, on peut voir qu'il tribet, donc il surrelance 10% du temps. C'est le joueur le plus agressif de la table avec un facteur d'agression de 3.8. Et à la river, à l'abattage, il remporte 30% des pots. Là, par contre, il est dernier, il est 6e. Va falloir qu'il apprenne à toucher plus de jeux, en fait, Lex. C'est tout simplement ça, ouais. Mais ça rentre, hein, tu vois, ça rentre. Oui, il progresse. Il arrive à battre hauteur 8. C'est pas mal. Roi 4 pour Siever. Manifestement pas calmé par le coup précédent, il relance à 1000. Moi, Todd Branson, lui, fait la sieste. Hein. Il aura joué qu'on l'a 3 coups, perdu depuis très longtemps. Veldhuis rentre dans le coup avec Dame Valet, c'est normal. Et Vanessa Rousseau, 2 small blind avec Roi 10 assorti, qui paye également. Eh bien, si on invite Daniel, They know where they're il going. vient. 4 joueurs dans ce pot, d'un petit peu moins de 5 000 $. La dame pour Veldhuis avec un kicker sympathique. Ouais, les affaires reprennent pour lui, il touche enfin. Oh. Et bien voilà, 2 paires. 2 paires, un tirage quinte par les debout pour Vanessa Rousseau. Mais bon, à la turn, ça perd un peu de sa valeur. Oui, Celle sauf qui qu'il y a- prend Il l'initiative, n'y a pas eu donc ça va. d'action au flop, donc peut penser que son tirage est gagnant. Oui, elle essaie de prendre le pot, puis si elle est payée, elle est loin d'être morte. Elle a beaucoup d'out. Et le full, décidément. Vanessa Rousseau ne s'empale pas dans son bluff, elle check la river. Il y a 9600 au pot. Alors Veldhuis, je pense qu'il peut faire cher parce qu'il peut mettre Vanessa sur un valet qu'elle aurait valorisé et lui, il peut essayer de représenter un bluff. Et voilà, il met 16 400. C'est exactement ce qu'il fait, oui, tout à fait.
C'est bien joué parce que si elle a un valet, elle peut se dire bon, il a pas de dame. D'une part, il aurait misé au flop, d'autre part, il y a quand même une doublette, donc c'est peu probable. Non, mais là, elle peut absolument pas payer. Donc, elle fait un petit peu de cinéma, elle va passer. Mais avec un meilleur jeu, elle aurait été sans doute tentée de payer cette grosse mise. Ah, il est déçu, Lex. I don't know what you had or anything, but when you called the Daniel Negreanu qui dit Alex, je sais pas du tout ce que t'as, mais je vais te dire une chose. Quand tu as joué le coup au turn, je me suis dit que tu allais miser gros à la river. Et tu sais pourquoi ? a lot of sense. Parce qu'on a beaucoup parlé poker et ça prenait tout son sens quand tu as joué ce coup. Ouh, attention. Et oui. Belle analyse de Daniel Negreanu qui vient de passer à jeu. Il ne perd plus, il ne gagne plus et c'est déjà ça de prix. Scott Seaver, Vanessa Rousseau et Todd Branson sont les gagnants de cette partie, en tout cas pour le moment. Et je te propose Marion que nous nous quittions sur ce bilan et sur l'élimination de l'amateur, le malheureux Aaron Jensen. On se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle émission du Big Game. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. See you next time. I'm doing very good. They woke me up in the green room. They pulled You're me out here. supposed to be like watching everyone see how they're playing. I know. That was why I was in the green room to try and watch it. You're supposed to be watching Lex. He's the new guy. Lex and Scott keep having hands, you know? They keep getting involved. Scott's getting involved with everybody, really. Me? No, I just play the cards. It was fun. I had a good time. I mean, I got to play a good number of hands, and I have a story now.